Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut, François. La 1er de novembre, mon cher? La 1er de novembre, oui. On tourne le 1er novembre. Alors, j'ai envie de faire de la numérologie, François. D'abord, le 1er novembre, 35e anniversaire du décès de René Lévesque. Oui. Grand homme, quand même, grand premier ministre. Et je veux te présenter, Alfred. Tu sais à quel point j'aime les montres? Oui. Alors, c'est la montre de mon grand-papa. Wow! Que j'ai découvert de même chez mes parents. Je l'ai fait refaire au complet, acheté en 1968 pour le 35e anniversaire de mariage. Oh. Parce qu'il s'était marié en 1933. Beau souvenir. Très beau souvenir. Je suis très content. Écoute, ma grand-mère a payé ça 250$ en 68. Imagine aujourd'hui. C'est de l'argent? Non, je pense que oui. Hey, beau show cette semaine, François? Oui, on fait un retour sur le championnat canadien, championnat mondial de montgolfière avec Martin Unsworth qui est avec nous. Bienvenue à Sport Express. Tu sais, François, depuis plusieurs années, à chaque fois qu'on parle de montgolfière, je dis que tu es dans ton élément, mais à force d'en parler... Tu commences à l'être, toi aussi. C'est à la veille de devenir mon élément, moi aussi. Quoique je n'ai jamais fait de tour de montgolfière encore. On le dit à Martin à chaque fois qu'il vient. Exactement, je dis ça de même. Martin Unsworth est avec nous. Salut. Ça va bien? Salut, Marc. Très, très bien, merci. J'attends encore que vous veniez filmer live à bord de mon ballon. Hein? Ça serait... L'an prochain, il faudrait le faire. Il faut arrêter de le dire et le faire. Tout à fait. Je suis prêt. Écoute, la dernière fois que tu es venu nous parler, je pense que c'est fin mai l'année passée. Oui, les championnats canadiens n'avaient pas eu lieu encore. Ça avait lieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je veux qu'on revienne là-dessus parce que je pense que ça a été une belle réussite dans l'ensemble. Ça a bien été, là. Mais non, mais je sais... Attends. Le championnat a bien été. Moi, je trouve que ça a bien été pour lui, mais comparativement à l'autre année, ça a peut-être moins bien été. C'est Martin a terminé 5e. Il ne voulait pas qu'on en parle, mais moi, je trouve ça bien quand même. Absolument. Alors, je le dis. Non, ça a été un succès sur toute la ligne. Ta 5e place, moi, je trouve ça le fun. Et ta 5e place et le reste au grand complet, ça a été un beau succès. Oui, bien en fait, tu parlais de la 5e place. Moi, mon succès fait que je suis descendu dans le bas de la liste complètement et c'est de remonter. Malheureusement, on a juste eu 3 compétitions, 3 tâches à faire, donc j'ai pas eu la chance de revenir. Mais ça, ma force, c'est de toujours revenir. Mais bon, c'est à moi de ne pas faire une pénalité de 500 points. Mais c'est ça a mal commencé. Sans la pénalité de 500 points, tu n'aurais pas terminé 5e. Disons-le. Là. Sans les pénalités, je crois que c'est le podium encore, mais il y a beaucoup de si. Mais qu'est-ce qui s'est passé lors du premier vol, justement? En fait, je m'en venais directement sur la cible. Il n'y avait pas beaucoup de ballons qui avaient réussi à être aussi près. Mais bon, j'ai touché le sol juste avant la cible. À quelques mètres de la cible, j'ai frôlé le sol. Donc, ça m'a valu une pénalité de 500 points parce que j'étais très près du centre. Donc, c'est une pénalité très sévère. J'ai parti en bas de la liste complètement en commençant le championnat. Tu sais, tu disais, on fait 3 épreuves. Moi, ça, là-dessus, je connais pas vraiment ça. Est-ce que c'est la météo qui fait que, finalement, vous faites moins d'épreuves? Qu'est-ce qui fait que vous en avez fait moins, en fait? Oui, la météo a fait qu'on a eu un championnat très court. Il y a des vols qu'on n'a pas fait. C'est quand même pas sur une longue période de temps. Si on compare avec le championnat mondial, qui ont eu 32 tâches. Oui, 32. Fait que là, 3 championnats canadiens, 32 au championnat mondial. Avec 3 tâches, on a de la difficulté à replacer nos scores quand on fait des erreurs. Ça amène le taux de difficulté un petit peu plus élevé. Justement, tes pénalités de 500 points, c'est mortel. Oui, il faut que tu sois bon sur toute la ligne. Tu peux pas te reprendre, en fait. Tu avais fini 2e. Arrête de tourner. Faut arrêter de tourner le coup. Il vient non, mais je veux qu'on en parle un peu parce que veux pas, le nom Unsworth dans le domaine de la montgolfière est reconnu. Ton père a été champion canadien à plusieurs reprises. Tu avais fini 2e à ton premier championnat canadien. Est-ce qu'il y avait une certaine pression pour le 2e de dire, bien là, j'ai comme pas le choix de finir premier ou il faut au moins que je reste 2e? Ben oui, il y avait une pression. Puis là, justement, c'est ça qui est bien. Il n'y en a plus de pression. On est débarqué. On laisse les autres en avant. Faire mieux? Chut, on verra. Je pourrais faire la même chose, être fidèle à mes habitudes, faire des pénalités en commençant. C'est ça. On verra. L'an passé, c'était à Saint-Jean-sur-Richelieu. On avait beaucoup parlé. Je pense que c'est un contrat de 2 ou 3 ans. Donc, en théorie, 2023, ça revient dans la région également. Oui. Nous, on est habitués d'aller, pas loin de l'armée, là, où est-ce que, tu sais, au festival, exactement, à l'aéroport et tout ça. Mais ça se passe où, les championnats canadiens? Est-ce que c'est à la même place, juste pour que les gens puissent imaginer un petit peu quel genre de défi vous puissiez avoir?
Ça va être toujours dans la région ici. On ne peut pas savoir avant le championnat même parce que c'est eux qui vont décider comment on va faire nos tâches, en fait. On les a fait assez... on avait des points de collage communs durant les 2 derniers, mais est-ce qu'ils vont nous lâcher lousse cette fois et nous dire OK, allez trouver vos propres sites de décollage? Ça reste à voir, en fait. C'est dans la région, quand même, ici, que ça va se passer. Je veux que tu nous expliques, Martin, il y a des gens à la maison qui doivent se dire, OK, championnat de montgolfière. Ouais. Nous, on voit des ballons dans le ciel, mais c'est beau pour les yeux. Bien, je veux que tu nous expliques un peu, c'est quoi un championnat, une compétition de montgolfière? Tu sais, on parle de tâches comme ça, il y a des tâches dans les airs, tu parlais de cible tantôt. Ouais. Juste expliquer aux gens, puis on va voir des images à l'écran en même temps. Bien, évidemment, les gens croient qu'une montgolfière, ça se dirige, bien, toi, tu le sais, ça se dirige pas du tout. On est à la dérive du vent. Donc, en n'ayant pas de gouvernail comme ça, et puis pas de frein, on n'a aucun moyen de contrôler la direction, ils vont donner un coordonné à passer au-dessus. Il faut être capable de naviguer notre ballon pour passer quand même au-dessus de cette cible-là sans avoir aucun gouvernail. Donc, on doit calculer les vents, aller décoller à la bonne endroit avec la bonne direction des vents. Et en vol, on peut juste corriger notre trajectoire en montant et descendant, un petit peu à gauche, un petit peu à droite, selon certaines altitudes. Et puis, en corrigeant ces petits degrés-là d'avance, on peut arriver à passer au-dessus de la cible. Donc, sans volant comme ça, on va être capable de se diriger quand même. Et on doit lancer, dans le fond, un objet sur la cible. C'est un marqueur, en fait, qui est un petit sac de grains, en fait, de 10 grammes avec environ 6 pieds de tissu. Le tissu sert à ce que la poche, soit de 10 grammes, soit pas précise, qu'on ne peut pas le lancer directement comme un jeu de poche, en fait. Quand on le lance, ça descend immédiatement vers le sol. Donc, il faut être très près. C'est ça. En ayant ce marqueur-là lancé, qui est environ 50 du travail, je crois, c'est le lancer. Si tu es près de la cible, tu as 1000 points. Et puis après ça, ceux qui sont plus loin ont la balance des points. Donc, tu peux quand même faire beaucoup de points en étant loin. Il faut juste que tu sois dans les buts. C'était très impressionnant. Question bien niaiseuse, là, mais tu pratiques où et comment? Oui, en fait, tu peux pratiquer durant tous tes vols en montgolfière en lançant des marqueurs. C'est ce que je devrais faire un peu plus. Je le fais de temps en temps. Les passagers adorent ça. On leur explique comment ça fonctionne. On se donne une cible, on passe au-dessus. Mais évidemment, les cibles, on les prend facile juste pour leur montrer. Ouais. Et puis, on lance des marqueurs. Mais en fait, à chaque vol, on doit lancer le plus de marqueurs possible pour s'habituer à comprendre... comme un joueur de basketball qui va lancer beaucoup au panier pour s'habituer au poids du ballon... à l'angle de lancer, tout ça, c'est la même chose avec le marqueur. Okay. En fait, il faut en lancer beaucoup. Tu es allé au championnat mondial en Slovénie, représenter le Canada. On va en parler en deuxième partie. Avec un coéquipier, Yoann François, qui était avec toi. Vous avez fait le championnat canadien ensemble un peu pour vous pratiquer. Oui. Comment ça a été cette première collaboration entre les deux? Parce que Yoann François, quand même un pilote d'importance, d'expérience dans la région. Ballonmeister également lors de l'événement à Saint-Jean avec Sylvain Tremblay. Donc, Yoann a ses connaissances, tu as les tiennes. Est-ce que ça a fait un bon mélange de 1 à Saint-Jean, puis on en reparlera en Slovénie? En fait, Yoann s'est proposé pour venir en Slovénie avec moi. Fait qu'on a eu l'idée, justement, viens au championnat canadien, on va voler ensemble. Il faut s'habituer ensemble. Là. En fait, Yoann est habitué de piloter. Moi, je suis habitué de piloter. On est 2 pilotes, mais ensemble, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Donc, c'est pour ça qu'on a fait le championnat tous les deux. Il était mon navigateur, il s'occupait de l'ordinateur. On prenait des décisions ensemble où on va aller décoller ou ces choses-là. En fait, notre stratégie, en fait. Il faut s'habituer ensemble. On se connaît pas, en fait. Là. Donc, ça prend plusieurs vols. On a juste eu 3 vols au championnat. Fait qu'on n'a pas eu le temps de vraiment peaufiner de fusionner, en fait. Okay. Puis, c'est ce qui s'est passé au championnat. En fait, les premiers vols étaient plus compliqués parce que le temps de se connaître, puis je pense que vers la fin, on l'avait. Le championnat était fini. Ouais. Mais avoir volé une dizaine de fois, on serait arrivé vraiment à connecter encore mieux. Bien, écoute, ça s'est super bien passé. Oh oui. Mais on aurait dû voler encore plus, d'après moi. Comment les gens, j'imagine que la montgolfière, c'est comme une grande communauté, tout le monde se connaît, mais là, il n'y avait pas juste des gens du Québec, il y avait des gens de partout au Canada. Comment ça a été reçu, justement, le championnat canadien ici? Je veux dire, comment les gens ont trouvé ça, venir ici à Saint-Jean? Comment ils ont trouvé ça, oui? En fait, on n'a pas eu le temps de se jaser beaucoup, en fait, parce que c'est un week-end. Okay. Et puis, entre les vols, les gens retournent se reposer. En fait, c'est ça, on est une grande famille. Les gens sont contents de venir ici. Absolument, ça se passe dans
dans l'Ouest. Ouais, dans l'Ouest, oui. Mais comme je dis, on n'a pas eu le temps de se jaser beaucoup. OK. Tu es en compétition, donc quand c'est fini, on retourne à la maison, on se repose. C'est moins le party, en fait. OK, il y a pas c'est ça. Fait que dans le fond, Non, écoute, nous, on vous êtes était très là pour- focus, ouais. On était là pour tourner une émission, tu sais, puis des fois, tu essaies de dire, on va aller chercher Martin pour une entrevue, mais là, tu vois que ça a moins bien été. Puis, tu sais, non, mais les gars, c'est comme à la sortie d'un vestiaire de hockey. Des fois, tu sais que tu leur parles point-là. pas. Comme je l'ai vu avec Jason, quand il n'a pas gagné, on voulait aller faire une cote avec lui, Jason Adams, puis il n'a pas l'air super content, donc on... Bien, je pense que Jason sait maintenant qu'on peut lui chauffer les fesses parce qu'il n'y avait pas vraiment C'est ça. de compétition pour lui avant. On a de très bons pilotes dans la région parce qu'à chaque vol qu'on fait, on doit justement manœuvrer nos ballons. C'est plus compliqué de voler. La région la plus compliquée à voler au Canada, c'est ici. C'est ici, OK. C'est ici. Donc, ça forme de très bons pilotes. Et puis, ben, je pense que là, il voit réalise, que hein? le party est fini pour lui. Ouais. Fait qu'il va falloir qu'il travaille un peu plus fort. Fait que, voilà. Et juste, je veux qu'on ouvre une parenthèse sur l'international parce que, encore là, moi, je suis néophyte dans la matière. Puis quand je t'ai vu, justement, pendant l'international avec Éric Latour, moi, je trouvais que ça avait quand même volé pas mal. Je trouvais que c'était une belle édition qui avait fait beau. Mais finalement, vous m'avez dit, ouais, mais c'est pas tant plus qu'à l'habitude. Moi, j'avais comme dans l'impression que vous aviez volé quasiment tout le temps, mais finalement. Ben, ça a été un petit peu plus qu'à l'habitude, mais c'était quand même dans la moyenne cette année, mais... Bien, non, un peu au-dessus, parce que notre moyenne est de entre 7 et 10. Là, on en a fait beaucoup plus, 13, je crois, ou 14. 12, ouais, 12. 12, Mais c'était non-stop. En fait, quand on c'est ça. Quand on n'a pas volé, on n'a pas volé 2-3 jours, mais le restant, on les a toutes faites. Quand même là. exigeant pour les pilotes aussi, là. ANPM. Ouais. Des fois, toi, mettons, là, t'es parti sur une streak de 6 jours, puis un petit matin venteux, t'es pas trop déçu, mettons. Mais c'est parce que là, il y a des gens qui ont peut-être... Ouais, mais il y a peut-être des gens qui ont payé pour aller en ballon, mais pour un pilote, des fois, tu fais comme, ouais, un petit matin, ça va être correct. Généralement, quand on a un gros week-end puis un gros départ, on est content qu'il mouille le mercredi Ouais, OK. pour se reposer, justement, pour remettre ça à zéro, pour repartir pour le prochain week-end. En fait, on est content que dans le milieu de la semaine, on ait une petite pause. Parce qu'on veut que les week-ends, ça fonctionne, hein, pour il y a plus de public. Et rapidement, avant de parler du championnat mondial en deuxième partie, Ben, c'est pour il ça, reste ouais. une minute. Martin, comment s'est passée la saison cette année? Là, tu me disais que ça fait 6 fois que tu dis que ta saison est finie, mais finalement, tu continues de voler Là, ça encore. continue à voler. Ben, c'est ça, Je le on vois envoie dans encore les des airs ballons dans le ciel. aussi, Il là. annonce beau toute la semaine. Ben oui, T'es-tu une Dominique Michel? Es-tu vraiment fini? T'as rien de me demander, en fait. Moi, j'arrête ma saison le 15, et puis depuis le 15, j'aurais pu faire 10 vols. Je suis convaincu que c'est le dernier. Puis là, on a encore volé avant-hier. J'ai volé avec une banane, un hot dog. C'est un petit vol d'Halloween. J'ai mis une condition. Vous voulez voler le 30 octobre, vous devez être déguisé. Wow. Fait qu'on s'est fait un petit party dans le ciel comme ça. Parce qu'en même temps, c'est sûr que là, il a venté pas mal dans les derniers jours, fait que les feuilles ont toutes tombé. Ouais. Mais il a tellement fait beau à l'automne cette année, ça Absolument. devait être magnifique. là. Oui, on a eu un super automne. Évidemment, là, tu dis qu'il n'y a plus de feuilles, mais les couleurs d'automne sont maintenant au Par sol. terre, Oui. ouais. Donc, c'est différent. C'est différent d'un automne coloré dans les arbres. On a quand même eu un automne super, mais on est quand même une après-automne, on pourrait dire. On continue la saison, on l'étire un peu. Donc, j'ai volé avec des cultivateurs, j'ai volé avec des amis après ma saison officielle. On continue de voler, puis s'il fait beau en novembre, ben, pourquoi pas? Ben oui. Pourquoi pas? Il annonce très beau, un beau début Oui, novembre. je pense que oui. On va s'arrêter, puis je veux qu'on... Écoute, on en a assez parlé du championnat mondial qui avait lieu, écoute, en Slovénie. c'est On se pas- transporte en Je suis Slovénie. pas à là. côté, là. J'ai hâte de voir un peu comment ça se passe là-bas. C'est quoi l'univers du ballon en Europe, dans ces coins-là. Donc, on s'arrête et on vient avec Martin au retour. Beau. Nous sommes de retour à Sport Express avec Martin Hansworth. Avant de parler du championnat mondial, on va avoir le temps en masse. On parlait hors d'onde, puis c'est une bonne question de Bruno Oui. qui disait pourquoi? Parce que tu disais que tu es convaincu, toi, qu'à un moment donné, il va y avoir quelqu'un de Saint-Jean-sur-Richelieu qui va être sur le podium, pas juste au championnat canadien, mais au championnat mondial. Et là, Bruno dit qu'est-ce qui fait que c'est si difficile que ça, voler dans la région? Puis tu avais quand même une bonne explication. là. Ben, en fait, c'est qu'à l'époque, c'était la plus belle région volant Montgolfière. Ici, il y avait des champs de foin à profusion, il y en avait partout. Maintenant, les fermes sont plus vers la culture de maïs, de soya, beaucoup moins de fermes laitières, donc beaucoup
Le besoin en foin est moindre, donc il y a beaucoup moins de champs de foin où ce qu'on a l'habitude de se poser. Donc, ayant moins d'options comme ça, on doit diriger nos ballons, manœuvrer pour... C'est comme une compétition à chaque vol. On doit prévoir au décollage où on s'en va pour avoir le plus d'options possible. Dans certaines régions, ils vont juste voler, et puis on verra plus tard. On va flotter, et puis on va croiser un champ de foin un jour, on va atterrir, c'est tout. Ouais. Tandis qu'ici, c'est sérieux. On doit vraiment manœuvrer pour le plus d'options possible. Donc, ça nous rend un peu plus aiguisés comme pilote, meilleur pilote, en fait, à manœuvrer nos ballons. Le minding, en fait, la façon de penser d'un pilote est différente. Au lieu juste de flotter, on va manœuvrer notre ballon aussi. Fait que c'est pour ça qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a des bons pilotes. Tu sais, souvent, Alex, ce qui peut être un inconvénient pour vous, les pilotes de la région, c'est quand on arrive lors de l'International de Montgolfière, des fois, il y a des pilotes américains qui sont peut-être un peu plus cow-boys, si tu me permets l'expression. Puis eux s'en foutent un peu que ce soit un champ pas coupé, puis ils vont y aller. Donc là, le cultivateur ne sera pas heureux. Donc, qui est pénalisé par la suite? C'est nous autres, évidemment. Ben oui, malheureusement... Ça arrivait encore... Mais c'est pas parce que c'est des Américains, non, ça peut être des Français, ça peut être... Peu importe la nationalité, souvent les gens viennent d'ailleurs et font pas attention à notre région. Nous, on reste ici après le festival et on doit continuer nos relations avec eux. C'est notre région, fait qu'on y fait attention. Les gens qui viennent d'ailleurs, souvent... ont un petit laisser-aller qui, malheureusement, c'est un fardeau pour nous par la suite. Est-ce que le fait d'avoir mis... Est-ce que peut-être que dans le temps, ça n'avait pas rapport, mais souvent, sont toutes faites, les récoltes, là, mais il y en a plusieurs de fait. Est-ce que ça a été un des facteurs pour lesquels l'international est plus vers la fin du mois d'août, justement, parce que les récoltes sont plus faites, ou c'est juste une question de logistique à l'époque? Ah, météo. Météo, juillet, août et septembre sont les plus beaux mois, et le mois d'août est vraiment celui où on a le moins de cancellations de la météo. C'est vraiment dans les plus belles semaines de l'année pour ça. Évidemment, ça coordonne avec la récolte du blé. Donc, il y a plus de champs. On va avoir les champs de foin, on va avoir les céréales qui sont coupées également. Donc, je ne changerai pas l'international pour septembre ou juillet. C'est vraiment parfait pour l'événement. Question météo. Et c'est une des raisons pour lesquelles tu as été un gars de poursuite, toi, dans ton ancienne vie. Oui. Je pense que vous donnez un petit quelque chose aussi aux gens dans les champs chez qui vous tombez, non? Vous atterrissez. Oui. Ouais? En fait, à l'époque, c'était la bouteille, c'est la tradition. Moi, j'ai changé la tradition de la bouteille. En fait, la tradition, si on la connaît, on monte à 1783. C'est un produit local. Ils voulaient se faire reconnaître comme étant des gens de la Terre et non comme des extraterrestres ou des démons. Donc, il amenait une bouteille, il l'offrait aux cultivateurs. C'était un cadeau de remerciement pour se faire reconnaître comme quelqu'un de la région. Moi, ici, maintenant, j'ai laissé passer la bouteille pour... j'ai des certificats cadeaux des producteurs de la région, des produits locaux, en fait. Fait que la tradition est un peu restée, mais on n'est pas de la région de Champagne. Donc, ça fait un petit changement. Puis, c'est un cadeau de merci, on va dire, parce qu'on les apprécie énormément. Sans eux, on peut pas se poser, on peut pas pratiquer notre sport. Et puis, cette année, c'était exceptionnel. Les agriculteurs m'ont même appelé des fois, « Martin, mon champ est coupé. » m'ont envoyé des petites vidéos. Sans la collaboration. Ah, c'est fou. On est vraiment tous dans le même panier là-dedans pour... J'aime ça quand il dit on n'est pas dans la région de Champagne. T'sais, on donnait un champagne, c'est peut-être parti en Europe, dans cette région-là, mais pourquoi pas donner des produits d'ici? Et monsieur le directeur des communications d'Office Tourisme Montérégie doit être content d'entendre ça. C'est des bons produits locaux. Puis ceux qui ont le mousseux, c'est toujours un mousseux de la région. Oui, viens me voir. Vous donnez d'autres... je vais en rajouter des nouveaux aussi, fait que ça, des informations. Parlons-nous maintenant des champs. Écoute, en Slovénie, mais d'abord, avant même que ça parte, tout ça, toi, t'avais booké, t'avais décidé, toi, de rencontrer des gens de partout dans le monde. Fait que tu t'es dit, tant qu'à ça, on va booker avec 2-3 autres équipes. Non, en fait, c'est mon équipe qui est venue au complet là-bas avec moi. On avait, c'est en plus ma conjointe, Cathy, en fait, qui a booké. C'est elle la vraie boss. C'est elle qui gère tout, mais ils ont géré ça, ce côté-là. Ils ont loué une maison. Parce qu'en fait, on ne va pas rester dans un hôtel quand tu es une équipe de 6. Fait qu'on a loué une maison. Et puis, le voyage, évidemment, on a l'avion, qui est 8 heures d'avion. Là, on a atterri en Autriche. Évidemment, à partir de là, il fallait récupérer un véhicule pour les passer, pour mon équipe. On est allé récupérer un ballon que j'avais loué en République tchèque. Tu n'avais pas apporté le ballon du Québec. J'aurais aimé, mais malheureusement, on n'a pas eu le support recherché pour amener le drapeau du Québec. Ça aurait vraiment été beau de voir le drapeau du Québec au Mondial. Peut-être une prochaine, on ne sait pas, mais c'est très... Le message est lancé. Oui, le message est lancé. Fait qu'on avait loué en République tchèque, donc on a atterri en Autriche. On a conduit avec le véhicule qu'on avait loué là, en République tchèque. On a récupéré le ballon et on a redescendu vers la Slovénie. Arrivant en Slovénie, on arrive à notre maison. Il y a déjà une équipe, en plus une équipe de ballon qui est au Mondial, qui est là. On est comme, c'est notre maison, qu'est-ce qu'ils font là? On discute avec l'équipe. Non, ils ont loué la maison et ils sont là avant nous. On a ça sur papier, là.
c'est officiel ici, c'est confirmé. Non, il y a eu une erreur, il y a eu overbooking, on ne peut pas rester là. Donc là, tu es en Slovénie, tu viens de faire 3 jours de voyagement, tu as conduit 800 km, pas de maison pour ton équipe. Le championnat commence dans quelques heures. Le championnat commence le lendemain ou 2 jours après. Ouais. Donc, en quelques heures, évidemment, le propriétaire de la maison se sentait un peu mal, nous a aidé à trouver une autre maison qui était malheureusement plus chère, plus luxueuse, plus loin. Mais bon, on avait une maison. Fait qu'on a trouvé une maison et, par ailleurs, les propriétaires là-bas de la deuxième maison, c'est des anges, ils ont été fins avec nous autres. Ah oui, c'était exceptionnel. Vraiment une place que je recommanderais là, pour les gens. Une vacance. Oui, écoute, ça a vraiment été un bel endroit. Mais bon, ça a parti un petit peu de travers de ce côté-là. Finalement, ça a bien terminé parce que vous aviez des bons hôtes. Plus dispendieux, mais qui étaient là pour vous autres. Oui, bien c'est ça. C'est vraiment une belle maison qu'on a eue. Ça fait partie de nos beaux souvenirs, mais ça a juste mal parti avec... on s'ennuie bien. Et là, après ça, c'est quoi la suite des événements? Parle-nous un peu. Là, t'arrives, finalement, t'es installé. Comment ça fonctionne? Parce que tu le disais tantôt, il y avait eu 3 épreuves ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous arrivez là-bas, c'était pas loin de 31-32. On n'est pas dans le même ballpark du tout, là. Mais évidemment, ils ont toutes ces tâches-là déjà prévues, mais on en cancelle quelques-unes dû à la mauvaise météo. Il a fait super beau. Okay. Il annonçait de la pluie quasiment tous les jours, mais à l'arrivée au vol, il faisait super beau. Donc, on a quasiment fait tous les vols. Mais moi, c'est comme ça que j'aime ça. Tant qu'à avoir un championnat, tout aussi bien de diviser tout le monde avec les meilleurs se tassent un bar, ceux qui sont pas bons sur l'autre. Moi, je devais être sur le bord des pas bons. Mais il n'y a pas de chance. Avec 32 tâches, tu es sûr que tu vas aller chercher vraiment la crème de la crème pour être dans le top. Y avait-tu des pilotes de partout à travers le monde, Martin, qui étaient là? C'était vraiment... Partout, même de l'Ukraine. Là, en plus, on recule de quelques mois, donc c'était vraiment dans le début de cette guerre de 3 jours. Ils ont réussi à sortir pour ça. Il y avait des Japonais, des Coréens. Il y en avait vraiment de partout. C'est le fun à voir. Du Canada, tu étais là avec Jason Adams, qui était là? Oui, j'aimerais ça qu'on soit au moins 3 équipes. Qu'on soit. Il faudrait que je me reclasse pour y aller. Mais j'aimerais que le Canada ait au moins 3 équipes. Ça changerait une coche de plus, on pourrait dire. Ça serait plus facile d'être là à 3 que seulement à 2. L'Australie sont 5 ou 6. Parce que ça se transmet de l'information, c'est ça? Oui, il y a plusieurs équipes qui travaillent pour les autres, en fait, en vol. En fait, tout le monde travaille pour être le meilleur possible, mais les meilleurs de ces pays-là se tiennent un peu plus en retrait et laissent partir les autres. Et l'information qui rentre dans les ordinateurs se transmet aux autres ordinateurs. Et puis, on a toute l'information qu'on a besoin pour entrer sur la cible plus informé, plus préparé. Donc, en ayant beaucoup de pilotes, ça aide beaucoup. C'est comme en Formule 1. Il y a souvent de l'aide de... Tu peux gagner, mais tu vas te donner quand même des informations. Oui, mais en fait, c'est de s'aider. C'est pas l'équipe qui est importante, c'est le pays, en fait, quand tu y vas. Donc, il faut s'aider pour avoir le plus de chances possible de mettre notre pays sur le podium. Là, parle-nous du stress de la première épreuve. Là. Vous n'avez jamais volé là-bas, toi et Johan. Bon, bien, voici, on a nos cibles, on a nos tâches. C'est parti, on vole dans un pays qu'on n'a jamais volé. Le stress était bien présent, j'imagine? Oui, on arrive au briefing, en fait, le matin. 5 marqueurs. Fait que, mon Dieu, c'est déjà plus que le championnat canadien en un vol. Johan s'occupait de l'ordinateur. Moi, je pensais à mon vol. J'essaie toujours de visualiser ce que je le vois dans ma tête, ce que je vais aller faire. Et ça m'aide beaucoup en vol à être prêt pour la prochaine tâche. Puis, on descend sur la première cible. En fait, il est arrivé quelque chose. Je descends très vite et puis je regarde en bas. Donc, mon brûleur n'était plus droit. Il était un petit peu croche. Et en rentrant dans la masse d'air au sol, qui était quasiment plus lente, en fait, qu'en haut, ma flamme... la flamme ne reste pas droite, elle plie, comme s'il y avait du vent. J'ai brûlé mon ballon. Et puis, je chauffais, parce qu'il ne fallait pas arrêter de chauffer. Je descendais très vite. Et Johan dit, arrête de chauffer. Il dit, non, il faut que je continue de chauffer. Non, tu es en train de brûler le ballon. J'ai fait un énorme trou comme j'ai jamais brûlé de ma vie. J'ai jamais endommagé un ballon autant que ça. Je pense que dans toute ma carrière, j'en avais autant en une fois. Donc, ça a commencé un peu de travers. Mon ballon était endommagé pour le premier vol. On a continué quand même la compétition parce que le ballon vole quand même très bien. Mais j'ai décidé de le faire réparer pour le prochain vol. Et puis, malheureusement, la réparation a pris beaucoup trop de temps. J'ai manqué mon deuxième vol. Fait que là, c'est pire qu'une pénalité, ça. Je ne peux même pas faire de points au vol suivant. Fait que j'ai eu 0-0. Fait que là, je pars encore en bas. Et puis là, j'essaie de remonter. Donc, ça fait partie d'un faux départ. Mais bon, c'est pas grave. Je remonte très bien. On n'a quand même pas remonté ce que j'aurais aimé. Mais... l'important, je suis vraiment fier de la remontée qu'on a faite après ça. Et le Canada a terminé?
Ben, on a comme fini en bas de 50. Mon podium, moi, aurait été de finir 50. OK. J'ai fini 86e. Sur combien? Sur 115. C'est bien. Sur 115 pilotes. Sans cette pénalité-là, sans en fait, ce vol manqué-là, j'aurais été très près de... Du 50? Oui, ben, un peu en dessous, mais quand même plus près de mon objectif, en fait. Il reste plus beaucoup de temps, mais parce que c'est tellement le fun. Juste vite de même, tu sais, au Québec, vous savez que pendant l'international ou pendant les championnats canadiens, vous connaissez la masse d'air. Est-ce que tu es obligé de faire ta collette pas branchée, de dire quel genre de température il y a en Slovénie, même quand on va y aller? Parce que vous n'êtes pas habitué du tout, là. Ben, en fait, on est arrivé là sans zéro pratique parce que les 4 vols de pratique qu'on aurait pu avoir, il y a Vous cherchez une maison? Non. Oui, c'est ça. Ben, en fait, j'ai commencé tout de suite en compétition avec un ballon que j'avais jamais piloté, un ballon aussi petit que j'ai jamais piloté non plus. Et puis, ben, toutes les autres grosses équipes mondiales, eux autres étaient là depuis un mois à se pratiquer pendant que moi, je travaillais ici. Je regardais sur Facebook. Et eux, Ah oui, OK. Fait que, OK, eux autres, oui, OK. Eux autres, les moyens. ils sont là à apprendre la météo puis voler là-bas. C'est terminé. Merci beaucoup, Martin. Merci, Marc. On te souhaite un bel hiver et puis au des plaisir beaux de se vols d'hiver. reparler, Qui s'en aussi. viennent. C'est vrai, c'est le fun, ça, également. On s'arrête. Et là, c'est rare, mais j'ai hâte de parler de NASCAR parce que c'est très rare. il y a eu quelque chose d'assez extraordinaire qui s'est Ça passé serait écrit dans un jeu vidéo, dans le Alex. dernier 100 mètres de la course. Manquez pas ça. J'ai-tu vraiment dit manquez pas ça? Oui. Nous sommes de retour à Sport Express et Alex, avant de parler de NASCAR, je veux souhaiter bonne chance à notre ami William Julien et son équipe qui va être en série au football. Alors, l'informateur, bonne chance. Alex, c'est le temps de parler de Écoute, NASCAR. ici, on sent la fébrilité à TVHR 9, François. Richard est excité. Je l'ai jamais vu comme ça. Comme un enfant dans un magasin de bonbons à 2 jours de Noël. Il rentre dans un Toys R Us. Ça n'a pas de bon sens. Alors, on voit les images tout de suite. Écoute, c'est Ross Chastain. On va se le dire. Lui, il fallait qu'il termine 4e pour pouvoir accéder à la grande finale de la Chase. Et là, c'est fait. Et lui, il a mis ça dans le fond. Il s'est dit, je vais rentrer dans le mur. Et on le voit très bien On sur va les scraper images. l'auto. On scrape l'auto et on dépasse tout le monde. Et encore une fois, Louis. Quel homme, ce Louis, qui dit que pour une fois qu'un redneck utilise les lois de la gravité, c'est parfait. Louis, qui est un grand fan de NASCAR, je tiens à le dire quand même. Là. Louis le dit pas, mais il écoute. Il connaît absolument. tout le monde, Oui, François. tout à fait. C'est fou raide. J'étais arrivé tantôt, il lisait un livre. C'est un livre sur l'histoire du NASCAR. Exactement. Ouais. Ben non, c'est pas vrai. C'est sur Apollo 13. C'est Voilà. ça? Voilà. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Bye.